Bonjour François Hernandez, Bonjour Benjamin. Bonjour François. Bonjour Fabrice. bienvenue dans les voies de la tech. Vous êtes vice-président de Samsung Electronics en charge de la division mobile pour la France. Alors vous avez annoncé mercredi soir la nouvelle gamme Galaxy S25 avec encore plus d'IA à l'intérieur. Est-ce que ça va suffire à nourrir, à booster les ventes pendant un an? On est quand même très confiant parce qu'on a considérablement amélioré l'expérience d'intelligence artificielle qui s'appelle toujours Galaxy AI, mais qui là passe vraiment un cap et qui va permettre d'avoir un vrai partenaire intelligent. Concrètement, François, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec cette nouvelle gamme S25 qu'on ne pouvait peut-être pas faire du tout, y compris avec la génération juste d'avant les S24? En fait, ce qui change réellement maintenant, c'est que le smartphone va comprendre le contexte, il va comprendre ce que je suis en train de faire, ce que je regarde sur l'écran, et il va même comprendre quand je lui parle comme si c'était un autre être humain, et il va être capable d'effectuer des tâches complexes à ma place. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'avoir un changement de paradigme. Pour être très concret, si par exemple je veux regarder des vols pour aller à New York du 1er au 7 avril, je vais demander à mon smartphone, cherche-moi le vol le moins cher sur cette période et partage-les avec ma compagne. Le smartphone va automatiquement ouvrir Google Flight, scanner tous les vols, choisir les vols les moins chers et les envoyer par message. J'ai rien d'autre à faire en fait, j'ai uniquement à parler. Si derrière je me dis que je veux organiser mon voyage, eh bien dans ce cas-là, je demande quelles sont les vidéos les plus pertinentes que je peux trouver et il va scanner YouTube et automatiquement il va me sortir les vidéos qui sont pertinentes. Et c'est ça qui est vraiment puissant, c'est cette capacité qu'on a maintenant à véritablement parler à son smartphone et le S25 derrière va se charger de faire le reste. Bon, c'est la magie des agents IA, hein, c'est ce que vous nous annoncez vous aussi comme la nouvelle révolution. C'est aussi le fruit de votre partenariat avec Google autour de Gemini. Tout à fait. Est-ce que là aussi, il y a un saut, un bond par rapport à la gamme S24 et à la partie logicielle et intelligente qui se trouve à l'intérieur? Oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement l'utilisation des agents d'IA qu'on arrive maintenant à connecter avec les applications qu'il y a sur les smartphones. Et donc, ça va permettre, grâce à ces agents, de piloter complètement l'expérience. Et donc, pour faire ça, on a travaillé bien en amont avec Google pour travailler sur le système d'exploitation, et également avec Qualcomm pour travailler sur le processeur. Et ça permet d'avoir ce genre d'expérience qui, finalement, si je l'en avais parlé il y a 3 ans, on se serait dit ensemble que c'était de la science-fiction. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Si je suis fan de foot et que je demande à mon téléphone de trouver les matchs de mon équipe sur toute la saison et de les mettre dans mon calendrier, c'est pareil, il va le faire automatiquement. Ce genre d'usage, c'était impossible il y a encore 6 mois. Donc on voit vraiment qu'il y a un gap technologique. Pour qu'on comprenne bien, donc ça veut dire que Gemini, c'est une version un petit peu spécifique pour Samsung. Est-ce que j'ai envie de ressortir un autre mot? Est-ce qu'il y a du Bixby dedans? Et est-ce que pour les descriptions que vous venez de donner, les actions sur les applications, est-ce que ça implique d'utiliser les applications de Samsung pour, par exemple, que ça ajoute automatiquement des rendez-vous dans un calendrier? Donc, Galaxy AI permet véritablement d'intégrer des agents. Donc, en termes d'agents, effectivement, il y a Bixby de Samsung, il y a également Gemini de Google. Et là, en l'occurrence, ce qui va plus loin, c'est cette capacité, sur les cas que je mentionnais, d'avoir Gemini qui se connecte à certaines applications de Samsung ou certaines applications de Google, comme Google Flight, Google Maps, ou encore Spotify ou WhatsApp. Et donc, toutes ces applications-là vont pouvoir être pilotées par l'agent d'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les semaines et mois qui arrivent, les kits de développement vont être ouverts et ça va permettre à d'autres acteurs de venir brancher leurs applications sur les agents IA. Et donc, à terme, et ça va arriver très très vite, capacité de piloter tout son smartphone de manière complètement intuitive. Je parle comme si c'était un autre être humain à qui je donnais mon téléphone et à qui je demandais de faire les choses à ma place. L'idée vraiment, il faut que l'IA apporte vraiment quelque chose de très très fluide et qu'on supprime toutes les frictions qu'il pouvait y avoir jusque-là avec la technologie. Et donc finalement, le comment importe peu
pour l'utilisateur. Ce qui va l'intéresser, c'est uniquement d'exprimer son besoin et que derrière, ça se fasse automatiquement. Ou bien même d'avoir l'IA qui, parfois proactivement, comme elle connaît ses préférences, ses habitudes et qu'elle comprend le contexte, qui va chercher des informations qui pourraient être pertinentes. Et finalement, c'est vraiment le service qui va être rendu qui importe à l'utilisateur plutôt que quel agent va se retrouver derrière. Est-ce qu'il y a un moment où on sait ce qui se passe en local et ce qui se passe via une connexion Internet ? Alors ça fonctionne en local. En fonction de la puissance de calcul nécessaire, soit ça se passe en local, soit ça va se passer sur le cloud. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de ramener le maximum d'usages directement sur le smartphone. C'est pour ça qu'on a travaillé bien en amont avec Qualcomm pour optimiser leur processeur. Et maintenant, grâce à la puissance de calcul, on est capable de ramener de plus en plus de cas d'usage sur le smartphone. Après, quand les cas d'usage doivent utiliser le cloud, forcément, on envoie des données sur le cloud, on ne garde ces données que le temps d'effectuer l'action, et derrière, on les supprime. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne les utilise pas soit pour faire du ciblage publicitaire ou pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur quelque chose de sécurisé de bout en bout et on utilise les données uniquement pour l'action qui est demandée par l'utilisateur. Et c'est aussi pour ça qu'on propose un outil de pilotage pour que l'utilisateur puisse décider si oui ou non il souhaite envoyer des données sur le cloud. Vous le disiez au début, François, l'IA a désormais conscience de ce qui se passe à l'écran. Donc ça, c'est une des nouveautés. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire rêver sur les nouvelles possibilités de l'IA sur cette gamme Galaxy S25 commençons avec le texte, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un simple texte ou d'un simple prompt ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut prompter pour créer des photos, pour retoucher des images. On en parlait tout à l'heure pour quand on est dans sa galerie photo. On peut faire une recherche, par exemple, en disant que je veux voir une photo de ma fille quand elle était en Thaïlande il y a 3 ans. Et automatiquement, l'IA va scanner toute ma galerie photo et être capable de me remonter les photos qui sont pertinentes. On parlait des paramètres tout à l'heure. Je rêve d'un monde où il n'y a plus besoin de lire le manuel utilisateur parce qu'effectivement, maintenant, avec ce qu'on a fait, il y a juste à parler au téléphone, lui demander n'importe quel paramètre avec son propre langage, et le S25 va comprendre et va va aller chercher le paramètre. Ce qui est super intéressant également, c'est que si dans mon agenda, j'ai un rendez-vous pour, par exemple, aller chercher mes enfants à 18h30, le téléphone va comprendre que c'est important pour moi, et donc il va aller chercher de lui-même l'état du trafic routier et me prévenir en amont quand je dois partir pour être sûr de ne pas manquer le rendez-vous. Donc on a ce genre de choses sur lesquelles le S25 va aussi travailler pour moi et réfléchir, entre guillemets, anticiper à ma place. Sur la partie audio, François Hernandez, une démonstration très impressionnante lors de votre keynote. Là, on sent et on se rend compte que l'IA peut apporter un bénéfice énorme dans certaines situations. C'est vrai, jusque-là, sur toute la partie photo-vidéo, on était beaucoup à travailler sur les images. Et là, on a vraiment passé un cap sur la partie audio. C'est-à-dire que quand on prend une vidéo, on a capacité maintenant, grâce à l'IA, à enlever tous les bruits qui gêneraient. Donc ça peut être le bruit du vent ou ça peut être des cris en arrière-plan. Tout ça, ça peut s'enlever avec une interface très très simple. J'ai le type de bruits qui sont sur ma vidéo et je peux choisir de les sélectionner pour les enlever ou non. Sur tout ce qui est vidéo, on a essayé de faire un travail pour rendre les choses beaucoup plus simples. Même le montage vidéo a été énormément amélioré. L'IA va reconnaître sur une séquence vidéo les moments qui sont les plus importants et pouvoir faire des montages en se focalisant sur ces moments. Et si ce que je veux faire, c'est combiner plusieurs vidéos, j'ai juste à les sélectionner et en quelques secondes, je vais me retrouver avec un montage vidéo qui est d'un niveau professionnel. Un dernier mot, François Hernandez, sur un autre teasing de mercredi soir. C'est ce masque de réalité mixte. Vous avez cité Android XR. On a bien reconnu la forme d'un masque type Vision Pro ou équivalent chez Meta. C'est pour 2025. En tout cas, on travaille activement sur le sujet. Ça revient à ce dont on se parlait sur l'intelligence artificielle, cette capacité qu'on a maintenant à interagir avec tous les appareils qui nous entourent de manière complètement naturelle.
ouvre le champ des possibles. Et donc ça rend très pertinent maintenant tout un tas d'objets qu'on peut avoir autour de nous. D'où le travail qu'on fait et les projets qu'on a avec Google là-dessus. On aura des annonces sans doute dans les mois qui viennent, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, effectivement. Merci beaucoup François Hernandez, vice-président chez Samsung Electronics en charge de la division mobile pour la France. On va juste préciser que les précommandes sont ouvertes pour cette nouvelle gamme S25 et que leur arrivée aura lieu le 7 février. Merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine, François, et à bientôt. Plaisir. À bientôt. À bientôt, François. Merci beaucoup. Merci.